Bonsoir à tous. Mesdames, messieurs les membres du jury, je tenais tout d'abord à prendre le temps, avant de commencer, pour remercier les membres du BDE, le personnel de la BU, ainsi que les professeurs, et également les deux praticiens qui nous ont fait l'honneur de leur présence ce soir. Merci également à vous tous les autres, dont la présence m'égaye, mais comme vous le savez, la voix importe un peu moins. Peut-on tout réformer sans rien changer? Eh bien tout d'abord, je pense que comme tout un chacun se retrouvant dans ma posture, la première réflexion qui me vint en tête fut un convaincant « Pas forcément, Thibaut ». Réponse des plus exhaustifs s'il en est, laissant assez rapidement la place à un « Pourquoi diable ?» ai-je présenté ma candidature à ce concours d'éloquence 2017. Alors, qu'au vu de mon parcours, de mon statut de L2 et du haut de mes 21, bientôt 22 ans, il me restait probablement quelques années de licence pour parfaire l'exercice. Je remercie d'ailleurs à ce propos tout particulièrement Madame Vignon-Barrault, qui, grâce à ses offres promotionnelles, permet, comme chaque année, à bon nombre de L2 de réaliser une année de licence sur 2 ans. Fort de cette réflexion, je me souvins néanmoins de l'état quelque peu préoccupant de mon dossier de licence, qui n'était pas sans me rappeler un certain état de nécessité, disons d'amélioration. Cette réflexion me ramena donc quasi instantanément sur la voie de la motivation, et dès lors de nouvelles idées bien plus construites se bousculèrent dans ma tête. Je pensais notamment « c'est pas faux », comme disait mon brillant ami Perceval. Je me décidai donc à développer. En effet, en tant que bon français, la société actuelle est passée m'offrait bien plus vastes horizons sur le sujet que je n'avais su entrevoir au premier coup d'œil. Quel pays plus réformateur et enclin au changement que notre grande France? Le changement, promis en 2012 par notre actuel président, n'est-il pas pour maintenant? Ou peut-être pour demain? Enfin, en tout cas, certainement pas pour hier. Mais plus sérieusement, le changement est une tradition en France. Ne dit-on pas de notre système constitutionnel qui est entremêlé de 3 traditions indissociables, que sont la tradition parlementaire, la tradition césarienne, et la tradition qui nous intéresse tout particulièrement à la vue de ce sujet, la tradition révolutionnaire. Mais alors, ces réformes au sens large portées par la Révolution ont-elles réellement changé notre société? À l'heure où M. Fillon, pour ne citer que lui, Pénélope Gate oblige, nous démontre par ses agissements, certains légaux de leurs États, que les privilèges ne se sont finalement jamais éteints, relançant par là même le débat sur les assistés parlementaires. Mais cela nous démontre également que le pouvoir n'a fait que transiter des mains d'une noblesse héréditaire à celle d'une élite bourgeoise, pardonnez-moi, qui encore aujourd'hui jouit de ces privilèges qui étaient pourtant les vecteurs principaux de la Révolution. Excusez-moi. Ouais. Sur une note plus grave encore, touchant également à l'actualité, comment ne pourrions-nous pas aborder notre belle équipe de France de rugby qui, malgré une réformation de son entraîneur, de son staff, et même de ses joueurs, ne paraît définitivement pas encline à aller de l'avant sans se mettre hors jeu. Ou alors, à plus faible échelle de mon exemple personnel, moi qui, réformant constamment ma méthode de travail, parvins inéluctablement, non sans brio certes, à obtenir la 2e session de nos chers examens. J'aurais également pu m'arrêter sur la réforme du droit des contrats, et plus particulièrement sur la notion de cause, qui, bien qu'écartée, ne sera probablement pas sans conséquence sur mon semestre, excusez-moi, et revêtant en effet simplement une forme nouvelle, mais non moins incompréhensible. Alors, que dire de ce sujet? Pouvons-nous réellement tout réformer sans rien changer? Eh bien, je serais tenté de répondre par la positive à cette question. On ne change pas. On attrape des airs et des pauses de combat, on ne change pas. Chantait notre idole, reine de l'export musical français, qui aurait probablement été vraiment contente d'être là ce soir. De mon humble point de vue, les gens aiment l'idée du changement, mais non le changement lui-même. Certains développent alors le projet de se mettre en marche, alors qu'ils pourraient courir. Les réformes offrent à court terme cette merveilleuse impression de changement, combien même elles ne font que décaler le problème et ne résolvent finalement pas les problèmes. Mais ce reproche, ou plutôt ce constat,
Cette réflexion s'explique. L'être humain, dans sa soif de changement, ne serait-il pas finalement victime d'une évolution? De l'évolution, trop lente évolution, qui n'a pas habitué l'homme, pourtant affublé d'une extraordinaire capacité d'adaptation, à changer rapidement sans y être contraint. En effet, je pense que l'homme, pour réellement changer, a besoin d'un courant plus fort, bien plus puissant, celui de l'éducation. Car comme le disait Léon Tolstoï, chacun pense à changer le monde, mais personne ne pense à changer soi-même. Alors que, comme nous le savons, l'éducation est bel et bien la pierre angulaire de notre société. Ainsi, d'importantes réformes, trop ambitieuses, et dépourvues de l'appui nécessaire de l'éducation, notamment en raison de la brièveté des mandats politiques qui ne permettent pas aujourd'hui de changer efficacement et globalement la vision d'un peuple, se sont finalement échouées sur les plages de l'ignorance. Pour n'en citer quelques-unes, je pense notamment à l'Obamacare, révolutionnaire aux États-Unis, ou un éventuel revenu minimum universel en réponse à la mécanisation croissante de nos sociétés, mais également à l'impossibilité du plein emploi qu'a revendiqué Keynes, célèbre économiste pour ceux qui n'auraient pas prêté l'attention nécessaire à leur cours d'économie politique de L1. Le raz-de-marée médiatique est populaire, occasionné par la valse de l'article 49 alinéa 3, en est le parfait témoin. Les gens aiment le changement, mais pas celui qu'on leur impose brusquement. D'ailleurs, dans une période où le changement paraît inéluctable, quoi de plus rassurant que de se replier sur nos candidats aux projets les plus conservateurs, voire arriéristes, quand bien même leur programme pourrait paraître un peu vague. Je pense évidemment à notre très chère Marine nationale, qui à l'heure actuelle, je vous le rappelle, paraît proche du naufrage. J'irais même jusqu'à la qualifier d'épave, mais je ne voudrais pas surfer plus longtemps sur cette belle métaphore au risque de donner dans le bateau. On pourrait alors reformuler le sujet sous cette forme pour mieux y répondre. Tout réformer, suffit-il à tout changer? Eh bien, comme je l'évoquais précédemment, et comme le disait Leibniz, celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde. Ainsi, les bonnes réformes appuyées par cette éducation peuvent tout changer. A contrario, les réformes seules sont bien souvent vaines. Dès lors, je répondrai finalement au sujet « Peut-on tout réformer sans rien changer ?» Pas forcément, Thibaut.